On poursuit notre aventure avec ces Doc Awards et aujourd'hui on va parler cette fois-ci plutôt des meilleures catcheuses de l'année. Cette année j'ai voulu différencier un petit peu les classements masculins et féminins. Le classement masculin arrivera dans 2 heures, donc soyez présents et actionnez la cloche. Mais j'ai voulu donc faire une vidéo différente pour les femmes et pour les hommes puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et vous le savez, je n'aime pas les vidéos longues, je préfère faire plusieurs vidéos plutôt qu'une grosse vidéo pavée d'1 heure. Donc nous voilà pour les meilleurs matchs, les meilleures catcheuses féminines de l'année 2022. Et à la 5e place, on va partir avec ma petite préférée, je l'avoue, je l'admets, je l'ai mis dans ce classement, mais aussi parce que je trouve qu'elle mérite, à savoir Bayley, qui est revenue du coup à SummerSlam, donc a quand même loupé une bonne grosse partie de l'année. Peut-être que ce sera discutable dans les commentaires, vous allez me dire, mais Doc, elle a pas été là de l'année. Ok, peut-être, en tout cas Bayley, je trouve que depuis qu'elle est revenue, elle joue un rôle absolument génial, avec le Damage Control, du coup, qui est son nouveau clan, avec Io Sky et Dakota Kai. Et Nikki Cross a d'ailleurs rejoint récemment ce clan et on est quand même sur une force brute, une force puissante côté Raw et côté catch féminin encore une fois. Et eh bien voilà, je trouve que Bayley est une leader entre guillemets absolument crédible dans ce rôle et que pour moi elle fait les choses très bien. Je suis presque un peu surpris qu'elle ait pas shippé le titre de championne féminine de Bianca Belair à Raw, puisque on a eu une grosse rivalité qui a duré pendant des mois et qui n'a pas permis la transition du coup entre les deux championnes, même si pour l'instant uniquement Bianca est championne. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce run de Bayley depuis son retour. Elle me manquait beaucoup, je trouve. Elle a une carte à jouer, Bayley, qui est assez unique. Je trouve que c'est un personnage véritablement unique dans la division féminine et je l'attendais avec grande impatience. Et pour moi, sa 5e place est absolument méritée. Encore une fois, je rappelle, les Doc Awards, ce ne sont que mes propres avis à moi. C'est bien entendu discutable et puis on en discute facilement dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Alors à la 4e place de ce classement, j'ai décidé d'installer Mandy Rose du coup. Alors malheureusement, j'ai un petit peu lâché côté NXT, j'avoue que je regarde beaucoup moins qu'avant depuis que c'est passé en 2.0. Je reste quand même assez attentif à ce qui se passe, je regarde un petit peu les highlights, même si je regarde plus les takeovers de façon régulière. Et Mandy Rose est restée championne quasiment toute l'année du côté d'NXT. Et quel run, elle est retournée du côté d'NXT en juillet 2021 il me semble, pour former un petit peu ce nouveau clan, la Toxic Attraction. Un repackaging un petit peu pour Mandy Rose qui avait abandonné sa chevelure blonde à l'époque pour devenir du coup tout un nouveau personnage. Et de ce que j'ai pu en voir, en tout cas des matchs que j'ai pu regarder, eh bien le règne de Mandy Rose était absolument tout simplement extrêmement logique et cohérent. Alors après, je vais pas trop parler de ce qui s'est passé cette semaine puisque on reste quand même dans une zone de spoil pas trop étendue, on va dire, mais en tout cas Mandy Rose a clairement pour moi fait partie des catcheuses de l'année. Et malgré le fait que j'aurais bien aimé en parler un peu plus et notamment vous conseiller quelques matchs qui auraient pu être intéressants à voir, mais je ne les ai pas tous regardés, donc voilà, je laisserai ceux qui sont au fait sur NXT me donner quelques arguments peut-être pour Mandy Rose et pour me dire si la 4e place est justifiée ou pas. En tout cas, Mandy Rose, sacrée année du côté d'NXT. À la 3e place de ce classement, on va parler de Thunder Rosa. Quelle année pour elle. Alors quelle année, c'est pareil, c'est un petit peu en demi-teinte, mais on a eu un super début d'année avec cette rivalité contre Britt Baker et cette prise de titre du coup qui a eu lieu pas lors de Révolution, il me semble que Britt Baker gagne lors de Révolution, mais après lors d'un Dynamite, je ne sais plus lequel, mais c'était assez sanglant, extrêmement épique dans mon souvenir. En tout cas, Thunder Rosa qui a un petit peu détrôné du coup Britt Baker, qui était quand même la tête de gondole de AEW dans la division féminine. Et ensuite on est parti sur un règne plutôt intéressant avec des choses très cool concernant Thunder Rosa, des matchs très intéressants, celui contre Serena Deeb normalement qui s'est passé à Double or Nothing. Alors ma mémoire me joue un peu des tours, mais si jamais je dis des bêtises, de toute façon je compte sur vous pour me corriger. En tout cas, j'avais adoré ces matchs-là, ces défenses-là. Après, bon, on a une blessure de Thunder Rosa qui est arrivée après Forbidden Door, puisqu'elle avait battu Toni Storm à Forbidden Door. Et ensuite, eh bien, on a couronné une nouvelle championne par intérim, puisque Thunder Rosa était blessée. Et depuis, on n'a pas de nouvelles. Thunder Rosa reste blessée. Et eh bien, elle a finalement perdu son titre AEW, malgré le côté intérim. Tony Khan a dit non, stop, ça suffit, c'est trop long. On abandonne du coup le titre de Thunder Rosa et
je sais pas si s'est passé quelque chose en interne, s'il y a eu des histoires, s'il y a eu des problèmes peut-être dans le management, dans ces choses-là. Mais en tout cas, je trouve ça extrêmement dommage pour Thunder Rosa qui pour moi aurait pu faire une année encore meilleure du côté de la division féminine, j'espère. Je lui souhaite en tout cas un retour en fanfare en 2023 pour pourquoi pas essayer de revenir récupérer sa ceinture. On verra dans les prochains mois. Numéro 2 toujours chez AEW et on va parler de Jade Cargill. Jade Cargill, elle est tout simplement incroyable et imbutable. Elle a pas perdu de l'année. Donc j'ai vraiment hésité à la mettre en numéro 1. Le seul problème pour moi de Jade Cargill, c'est qu'elle n'a pas touché de titre majeur. Elle est championne TBS, qui est le titre secondaire féminin chez AEW. Mais avec son momentum, avec sa force de frappe et surtout sa qualité dans le ring, que ce soit au micro ou enfin plus peut-être dans le ring d'ailleurs que au micro, mais en tout cas avec sa qualité là, je ne comprends pas pourquoi elle n'a toujours pas eu de title shot pour le championnat AEW tout simplement. Elle est quand même invaincue, imbutable et elle regarde passer les matchs de championnat en gardant son titre TBS et en se contentant de matchs un petit peu bis contre Nyla Rose, contre Tay Conti, contre Anna Jay, enfin bref, il y a eu beaucoup de matchs comme ça un petit peu énigmatiques, enfin qui n'ont pas servi à grand chose pour Jade Cargill, mais en tout cas elle a empilé les victoires, c'est certain. Aujourd'hui il faut du concret pour Jade Cargill et pourquoi pas enfin aller lui donner une opportunité pour le titre de championne de AEW en 2023 parce qu'au bout d'un moment ça va commencer à lui gratter derrière l'oreille. La catcheuse gagne absolument tous ses matchs et on ne lui donne aucune opportunité au titre majeur. Donc voilà, je souhaite clairement voir Jade Cargill un peu plus haut l'an prochain et pourquoi pas championne AEW, en tout cas elle le mériterait au vu de son parcours jusqu'à présent. Et notre première catcheuse de l'année, notre meilleure catcheuse de l'année, je crois que c'était la même chose l'an dernier, 2021, on va parler de Bianca Belair. Quelle année encore pour Bianca Belair qui a réussi un peu l'exploit de rééditer justement son exploit à WrestleMania, puisque l'an dernier elle avait battu Sasha Banks du coup pour devenir championne de SmackDown et cette année elle a battu Becky Lynch pour le titre de Raw après une rivalité plutôt bien construite, ce retour de Becky Lynch à SummerSlam 2021 qui vient la squasher. Bref, on construit autour de ça, c'était très intéressant et cette année, eh bien Bianca Belair a passé un step, je trouve qu'elle a véritablement passé une étape et c'est une championne extrêmement crédible. Bianca Belair, je trouve qu'elle a fait véritablement des choses superbes cette année, elle a fait des défenses de titre géniales. J'ai pensé à plusieurs reprises qu'elle allait perdre son titre de championne, mais pour l'instant elle est toujours championne du coup de Raw, elle tient cette ceinture d'une main de fer, d'une main de maître et aujourd'hui eh bien elle drive totalement la division féminine de Raw et je trouve que ça se passe très bien. On a une connexion entre la foule et Bianca Belair qui est vraiment excellente. Elle a battu Becky Lynch, elle a battu Sasha Banks, elle a battu des gros noms. C'est un petit peu la transition, on est un petit peu sur une championne, alors pas de transition mais justement une transition parmi les championnes entre cette époque un petit peu des Four Horsewomen, Bayley, Sasha Banks, Becky Lynch et Charlotte, avec aujourd'hui notamment deux talents assez incroyables que sont Rhea Ripley et Bianca Belair. Rhea Ripley d'ailleurs j'aurais pu le mettre aussi peut-être dans ce classement mais à peu de choses près elle ne y est pas. En tout cas voilà, Bianca Belair ça a clairement été son année, on a construit magistralement autour de Bianca Belair, une des catcheuses les mieux écrites de l'année clairement et sur le ring ça marche bien, en promo ça marche bien, en tant que leader du locker room féminin de Raw ça marche très bien. Bref, Bianca Belair a absolument tout pour être la catcheuse de l'année à la WWE et c'est en tout cas mon choix et mon souhait. Pour moi, Bianca Belair est la catcheuse de l'année, toute fédération confondue. Elle remporte donc ce Doc Awards concernant la catcheuse de l'année. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ce classement et à me donner le vôtre bien entendu. Là on est en pleine session de Doc Awards pendant quelques jours avec pas mal de vidéos sur plein de sujets assez intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à également vous m'en parler, à me faire vos petits classements et à me dire si vous êtes d'accord avec moi concernant notre chère Bianca Belair. C'était Dr Wrestling, à très bientôt, très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.